Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 20 octobre. Chaque jeudi, c'est une journée eucharistique, une journée aussi de prier pour l'unité et la communion dans l'Église, de prier aussi pour notre pape, les évêques, bien sûr qu'on peut le faire tous les jours, mais spécialement le jeudi, de prier pour le pape, les évêques, les prêtres, les vocations, et aussi de renouveler notre amour envers Jésus eucharistique et d'avoir un temps d'adoration. Et n'oublie pas de marquer j'aime dans ton appareil. Tu regardes là où il a les vidéos, il a l'image de la vidéo. En bas, tu vois une main comme ça et après tu touches. D'accord? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 14. C'est pourquoi j'ai fléchi les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, qui daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vous, en vos cœurs, par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans la toute plénitude de Dieu. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus, pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Alors, Saint Paul ici nous dit, je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Ça veut dire, nous tous, nous devons plier notre genou devant Dieu notre Père et de renouveler notre filiation, de croire à son amour de Père et d'avoir une relation filiale avec Dieu. Une relation filiale avec Dieu, ça veut dire confiance. Ça veut dire aussi je m'abandonne entre ses mains, je me laisse faire par lui, je me laisse conduire par le Père. Je suis uni au Père comme le Christ. Et après, il va parler de cet amour. Il dit, que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Vous soyez enracinés, fondés dans l'amour du Christ, à travers une expérience de foi. Je entre dans la connaissance du Christ par la foi, je connais l'amour du Christ par la foi. Mais c'est l'amour du Christ, c'est quelque chose de bien réel, bien concret. Et après il va nous parler des qualités de cet amour. Il nous dit, ce qui est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, vous connaîtrez l'amour du Christ. Alors, ici, il nous parle de la largeur, ça veut dire avoir cette expérience de l'amour du Christ pour nous, pour moi, pour toi, personnel, elle doit élargir notre cœur. L'amour du Christ doit élargir notre cœur pour avoir de la place pour tous. L'amour du Christ aussi doit me faire vivre dans la longueur, ça veut dire dans la persévérance, dans la fidélité. Ne pas laisser tomber nos engagements, nos relations les uns envers les autres. Ça veut dire l'amour, quand on aime quelqu'un, on aime la personne dans la durée, dans la persévérance, dans le temps, dans la fidélité. Et aussi, nous parle de la hauteur. La hauteur, ça veut dire que l'amour vient de Dieu, le Père. C'est l'amour qui vient de Dieu, le Père, qui me fait, qui nous fortifie, qui nous rend solides, fermes. Et aussi, cet amour qui va jusqu'aux profondeurs. La profondeur, ça veut dire nos racines. Je suis enraciné dans l'amour du Christ. Et pour cela, je suis comme un arbre bien planté en Christ. Ça peut trembler, le vent peut faire secouer l'arbre, mais l'arbre, elle ne tombe pas. C'est cela, l'expérience de l'amour de Jésus dont nous avons besoin.
D'accord? Voilà, la première lecture. Deuxième lecture, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 33. Le psaume 33, à partir du verset 1. On nous dit ceci. Criez de joie les justes pour le Seigneur. Au cœur droit convient la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre à 10 cordes. Droite est la parole du Seigneur, et toute son œuvre est vérité. Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Après, mais le plan du Seigneur subsiste à jamais. Les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qui s'est choisie en héritage. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Alors, cette expérience d'amour qui nous fait crier vers le Seigneur, ça veut dire, l'expérience de l'amour me fait prier. C'est le Seigneur qui est mon secours, c'est le Seigneur qui me soutient. Je compte sur le Seigneur, j'ai confiance en lui. Cet amour du Seigneur garde notre cœur dans l'action de grâce. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Cet amour du Seigneur qui nous parle par sa parole. Je fais une expérience de l'amour du Seigneur parce qu'il me parle. Il me dit son amour. La lecture divine à chaque jour, c'est une expérience où nous écoutons le Seigneur qui nous parle de son amour. Et nous avons vraiment tous besoin d'écouter le Seigneur nous dire « Je t'aime ». Nous tous, nous avons besoin de faire cette expérience, que le Seigneur nous parle et que sa parole, c'est une parole de vie, une parole de résurrection, de vie éternelle, mais c'est aussi une parole d'amour. Voilà, quelques paroles sur le psaume d'aujourd'hui. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 12, à partir du verset 49. Nous dit ceci. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse, jusqu'à ce qu'il soit consommé. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé, 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa bru et sa bru contre sa belle-mère. » Alors, on pourrait dire, mais quelle parole étrange, Jésus te dit, je suis venu établir, non pas, je suis venu apporter la division. Seigneur, mais ce n'est pas normal, ce que tu dis. Tu n'es pas venu pour établir la paix. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce que quand Jésus vient comme la lumière qui éclaire tout homme et qui éclaire toute la terre. Et dans la lumière du Christ, nous devons faire des choix. Dans la lumière du Christ, c'est dans le Christ, dans la lumière du Christ, dans l'écoute de sa parole, que nous devons prendre des décisions. Nous ne devons pas prendre des décisions comme ça. Non. Devant le Seigneur, devant son amour, devant sa parole, je prends une décision. Mais la décision que nous prenons devant le Seigneur, ça veut dire qu'elle va faire une séparation. Ça veut dire que si je dis oui au Seigneur, je dis non au péché. Et je dis non aussi à ceux qui veulent demeurer dans le péché. Si une personne, imaginons, je faisais un péché avec une personne, j'étais un voleur, par exemple. On faisait un péché, on volait des choses. Maintenant, je me rencontre avec le Christ et je me rends compte que ce n'est pas possible que je continue à faire ça. Je ne peux pas continuer dans le péché. Alors, je vais me séparer du péché. Mais, si mon ami me dit, non, on doit continuer de faire ça. C'est bon, regarde, on trouve de l'argent facilement. Je dois dire non. Alors,
l'amitié avec le Christ va mettre aussi une division entre nous, parce que moi, je ne peux pas continuer de vivre dans les péchés. Je dois rompre avec les péchés et certainement avec certaines personnes qui veulent rester dans le péché. Moi, je ne veux pas. Vous comprenez quelle est la division? Ce n'est pas la division parce qu'on est comme des partis politiques, tu n'aimes pas ce que tu n'acceptes pas ce que je veux, alors on se divise pour des choses bêtes souvent. Non, ici, ça veut dire cette division concerne notre choix de sainteté, notre choix de suivre le Christ, notre choix de pratiquer la parole de Dieu. Vous comprenez? Alors, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin nous dit ceci. Peut-être allez-vous chercher pourquoi l'apôtre a dit « Nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. » En effet, nous ne pouvons aucunement croire que lui-même ou ceux à qui il parlait ainsi ne connaissaient pas la prière du Seigneur. L'apôtre a montré qu'il ignorait lui aussi à quoi servent nos épreuves, car peut-être ne savait-il pas ce qu'il devait demander pour prier comme il faut, lorsqu'il fut infligé une écharpe dans sa chair, un envoyé de Satan pour le gifler, afin de lui éviter toute oreille dans ses révélations exceptionnelles. À cause de cela, il a demandé 3 fois au Seigneur d'écarter de lui cette épreuve. Il ignorait évidemment ce qu'il fallait demander pour prier comme il faut. Finalement, il entendit la réponse de Dieu, expliquant pourquoi la prière d'un tel homme n'obtenait pas de résultats et pourquoi les résultats n'en auraient pas été avantageux. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.